Et c'est avec vous, François Baudonnet. Vous nous parlez des ministres du commerce de l'Union européenne qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Et ensemble, ils vont donc discuter de leur réponse à la dernière initiative de Donald Trump en matière encore de droits de douane. Oui, ce dernier rebondissement, c'est l'annonce par Donald Trump de l'imposition de 30% de droits de douane sur tous les produits européens à partir du 1er août. Alors c'est un coup dur pour l'Europe qui négociait depuis 3 mois avec Washington et qui d'ailleurs pensait avoir trouvé un accord. Souvenez-vous, il y a une semaine, Éric Lombard, le ministre français de l'économie, annonçait d'ailleurs cet accord durant le week-end. C'était le week-end dernier. Il a donc eu tort. Alors, c'est un coup dur, mais c'est aussi un répit, parce que les Européens ont maintenant 15 jours encore pour négocier avec Donald Trump. C'est pas simple, parce que tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est pour cela que les ministres du Commerce se réunissent aujourd'hui à Bruxelles, justement, pour harmoniser d'une certaine façon leur violon. Il y a 2 groupes de pays. Ceux qui veulent un accord et qui auront du mal à valider des contre-mesures européennes fortes, de peur de l'escalade, comme l'Allemagne en particulier. Et puis, il y a ceux qui veulent un accord, mais que cela ne dérangerait finalement pas trop de riposter durement face aux États-Unis. La France est dans ce cas-là, même si elle a très peur pour ses vins et spiritueux, et on va en parler tout à l'heure. Alors, 15 jours pour que la diplomatie européenne fonctionne, mais est-ce que Donald Trump est tout de même capable de mettre sa menace à exécution ? Alors, c'est loin d'être certain. Vous savez, dans les milieux financiers américains, Donald Trump, il a un petit surnom qui n'est pas très affectueux. On l'appelle taco, comme le sandwich mexicain. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire Trump always chickens out. En français, ça veut dire Trump se dégonfle toujours. Alors pourquoi il dit histoire de poulet ? Parce qu'en anglais, en tout cas... Poule mouillée un peu ? Oui, c'est ça, poule mouillée. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ça veut dire... J'ai fait anglais élevé. Pas courageux, celui qui a peur. La formule, elle a été imaginée par un éditorialiste du Financial Times après le 2 avril. Le 2 avril, vous vous souvenez, on le voit là sur ces images, c'était le Liberation Day, c'est-à-dire les États-Unis allaient être libérés grâce aux droits de douane qu'ils allaient imposer au monde entier. Et au moment où il annonçait ça, eh bien, les marchés financiers se sont effondrés. Alors, s'il met 30% sur les produits européens, ça aura des conséquences économiques importantes, d'ailleurs surtout aux États-Unis. Les bourses pourraient plonger à nouveau. Donc je crois que Donald Trump, là, avec ses 30%, il est plus dans une forme de bluff, il est dans la négociation, plus que dans la décision. Alors on a revu, là on la voit, cette image de Donald Trump le 2 avril dernier et ce fameux tableau à la main qui a marqué les esprits. Il en est où aujourd'hui de sa guerre mondiale dans les droits de douane ? Est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a plutôt perdu ? Alors, c'est en cours. Globalement, il n'a ni gagné ni perdu, mais vous allez voir, c'est quand même pas très glorieux pour lui. On peut dire qu'il a perdu face au Royaume-Uni, puisqu'un accord a été conclu avec Londres, avec 10% de droits de douane sur la majorité des produits britanniques. C'est 3 fois moins 10% que ce qu'il demande à l'Union européenne. Et du coup, d'ailleurs, l'Union européenne se dit, tiens, ça serait pas mal si on avait la même chose que nos voisins anglais. Donald Trump est sur le point de tordre le bras au Mexique, qui sera vraisemblablement soumis à des droits de douane de 30%, ce qui est énorme. Alors c'est une victoire pour Donald Trump, mais je dirais que c'est une victoire facile parce que le Mexique est totalement dépendant des États-Unis. Et puis le combat est en cours contre le Japon et la Corée du Sud, qui n'ont pas rendu les armes. Donc le deal à la Trump, cet accord est très long, ça dure depuis avril. Il y a des rebondissements permanents et les acteurs économiques, on le sait, détestent l'incertitude. Donc au final, c'est mauvais pour tout le monde. On verra donc comment la diplomatie européenne va fonctionner dans les 15 prochains jours.